Bon Nico, c'était un sacré match, un match assez fou, qui a été marqué par l'exclusion de Shirley Cruz en début de la deuxième mi-temps. Et puis on a vu qu'à ce moment-là, l'ASJ a montré un autre visage, parce qu'en première mi-temps, l'ASJ a tenu, a plié, mais n'a pas rompu sur le fait des occasions parisiennes, un but encaissé. Et on a vu une deuxième mi-temps différente. C'est faire comprendre aux filles. Bon, déjà, c'est vrai que le résultat est décevant. Après, le plus gros point positif, c'est que depuis 15 jours, nos productions, je dirais, étaient ridicules. Donc voilà, déjà, le mot d'ordre, c'était de relever la tête, se réveiller un petit peu et de retrouver un peu d'allant collectif. Et c'est ce genre de match qui permettent souvent de se réveiller un petit peu, et ça a été le cas malgré le score. Bon voilà, il est anecdotique, les filles ont plutôt bien appliqué les consignes sur la première période. On plie sur un exploit individuel, une vitesse côté gauche, mais voilà, néanmoins j'avais pas grand chose à leur reprocher, notamment sur les 30 dernières minutes. Après, c'est leur faire comprendre aussi que même dans un match de ce niveau, un fait de jeu peut faire tourner un petit peu le sens du jeu, même si le temps d'adaptation, on a mis un peu de temps à s'adapter vraiment. Et puis bon, voilà, après la classe parisienne fait aussi la différence. Il y a aussi de la fatigue parce qu'il y a eu une grosse débauche d'énergie de la part de mes joueuses. Et voilà, 2-0 comme au match aller sur deux fulgurances individuelles. On relève la tête, c'est le gros point positif. Et bon, j'avais l'habitude de leur dire qu'en fin de saison, tout s'équilibre et si on garde ce même état d'esprit, là contre Paris, c'est pas passé. On savait que ça allait être difficile, mais sur les prochains matchs, justement, on doit garder cet état d'esprit pour pouvoir prendre des points, quoi. Ce fait de jeu, c'est pas un peu dommage parce qu'on sait que les filles, on sait de quoi elles sont capables, et il faut attendre ce fait de jeu pour vraiment qu'elles y mettent. Puis on a vu qu'elles pouvaient garder le ballon et puis faire mal au PSG offensivement. Avant ce fait de jeu, faut être honnête aussi, c'était compliqué. C'était compliqué. Oui, on a bien défendu. Oui, on était bien en place, mais on sait que la vitesse, la puissance parisienne, ont toutes des joueuses internationales, même si elles ont fait tourner un petit peu aujourd'hui. Voilà, le fait de jeu nous a donné quelques billes en plus, mais avant de ça, il faut être réaliste aussi. On savait que c'était compliqué. Ouais, ça a été compliqué. On a vu des ballons qui sont passés pas très loin des poteaux, des sauvetages. C'est le genre de match. Voilà, c'était pareil contre Marseille. Marseille a réussi sur deux coups à marquer. Voilà, on n'a pas réussi à le faire. C'est ce qui est dommage. Mais voilà, j'ai pas grand-chose dans l'état d'esprit à leur reprocher, et au moins sur la débauche d'énergie et tout, je les ai félicités parce que ça nous manquait déjà depuis une bonne quinzaine de jours. C'est ce que tu leur as dit à la fin du match. On a vu des Lyonnes pendant 90 minutes sur les 30 dernières minutes du match contre Rodez. Voilà, on a joué avec nos armes et puis il fallait juste maintenir les 20 dernières minutes de Rodez, et là on était sur la lancée, c'est ça qui était intéressant. La semaine prochaine, un match contre Juvisy. Donc l'idée sera de reproduire la même chose, la même intensité. Ça sera pas évident, mais... Avec, j'espère, la réussite en plus. Non, voilà, on va prendre, il reste 7 matchs, 6 matchs même. On va les prendre les uns après les autres. On sait qu'on a un calendrier difficile, comme d'autres équipes qui jouent un peu notre championnat. J'ai eu quelques résultats, ça me paraît une journée un peu blanche, à part Metz qui fait respirer un peu tout le monde en battant Bordeaux. Voilà, on a toujours les cartes en main, donc à nous de maîtriser notre situation. Mais sinon, pour revenir sur ce match encore, c'est peut-être la seule fois où on a autant joué dans le camp d'un gros, du PSG, puis autant maîtrisé. C'était 50-50 en deuxième mi-temps. Bon, ça certes à 10 contre 11, mais... 10 contre 11 aussi. Mais on n'enlèvera jamais aux joueuses, et je les félicite pour ça. Néanmoins, voilà, il y a un fait de jeu qui, dans le football, peut faire changer la donne, quoi. Donc malheureusement, ça n'a pas tourné en notre faveur, mais la réaction des filles était plutôt bonne comparée aux 15 derniers jours. Un gros mental. Elles n'ont rien lâché du début à la fin. De certaines valeurs qui nous manquaient, et là elles se sont vraiment reconcentrées, et on va essayer justement de rester sur cette vague. Un mot sur Julie Thibault qui a fait un gros match, c'est 2019, elle a fait un très gros match, elle a arrêté même un but là. Donc un petit mot sur... Non, c'est une jeune fille du cru qui va bientôt partir en équipe de France pour le Tour Elite U19. Voilà, elle a intégré le groupe l'an dernier déjà petit à petit, et là elle a fait sa place. C'est l'une des filles qui a le plus gros temps de jeu alors que c'est la plus jeune. Donc c'est encourageant pour un club comme Soyaux de pouvoir faire sortir aussi des jeunes comme ça. Voilà, bon état d'esprit et joueuse talentueuse. Donc
Donc j'espère le meilleur pour elle. Est-ce que vous ne trouvez pas que Soyou manque un peu de caractère, parce qu'on avait parlé avec Pamela Benga, et elle nous a dit que face à Guingamp, vous avez été hargneuse. Est-ce que ça n'a pas manqué aujourd'hui? Justement, la réaction a été, parce qu'on restait sur 15 derniers jours, très compliqué avec l'élimination en Coupe de France, où justement il y avait peut-être un peu de nonchalance et dans la préparation, c'est ce que je leur reprochais un petit peu. Ça s'est ressenti aussi contre Rodez, où on a eu une réaction sur les 20 dernières minutes. Et là, justement, on a réussi à hausser le ton, à mettre un peu plus de caractère, et ça ressemble davantage aux valeurs de la JSOI. Bon, Patrice, c'est pas forcément le match auquel tu t'attendais à 3 jours du Bayern. La mi-temps, si. La mi-temps, si. Je savais qu'il allait nous arriver une boulette, quelque chose, mais ça a été l'expulsion. Je reviens pas sur l'arbitrage parce que je vais mieux pas en parler. C'est pas catastrophique, mais c'est dramatique. Non, mais bon, on se retrouve à 10 parce que bon, le match doit, au bout de 20 minutes, on doit mener 4 à 0. On fait une super entame de match, on se crée des occasions, on ne cadre pas. C'est notre petit péché mignon en ce moment. À Marseille, ça s'est produit comme ça. À Munich, en Ligue des Champions, si on avait été efficace, on serait pratiquement qualifié. Alors que là, on a dû remonter. Aujourd'hui, il nous est arrivé une boulette. Mais après, l'équipe a super bien réagi, on s'est organisé, tout en gérant le temps de jeu. J'ai pris des risques en sortant des joueuses qui étaient importantes. Mais le match de mercredi est très important aussi. Il fallait gagner aujourd'hui et préparer le match de... C'est la seule que j'ai pas pu un petit peu économiser, c'est la Fiel Rennes. Bon, j'étais un petit peu déçu de pouvoir le faire, mais à un moment donné, il faut quand même garder certaines joueuses sur le terrain. On l'a fait et on a marqué ce deuxième but. Ce qui me fait plaisir aussi, c'est Anissa qui a marqué. J'avais mis un peu sur le côté parce que, pour raison un petit peu disciplinaire. Elle est revenue et avant le match, je lui ai bien dit, tu verras, à un moment donné, tu en feras. Elle est rentrée aujourd'hui, elle a marqué. Tant mieux, j'ai été vivant aujourd'hui là-dessus, c'est bien, au moins une bonne chose. Au lieu de voir une équipe qui aurait peut-être pu être plus ambitieuse à un moment donné quand on était à 10. Mais bon, on a réussi à gagner ce match-là qui était important. Tu vas travailler les actions devant le but dans les 3 prochains jours parce qu'on a encore vu beaucoup d'occasions manquées aujourd'hui. À quoi ça va servir? Ça sert à rien. Ça servira à rien. Travailler devant le but, on l'a travaillé hier. Cette opération balle-trappe. Je te dis, on aura beaucoup de mal en 2-3 jours. Non, c'est pas des questions techniques, c'est une question mentale. D'arriver dans les 18 mètres, tac, d'avoir ce côté tueur, aussi bien défensivement qu'offensivement. Si on l'a, on pourra espérer renverser la vapeur, parce que c'est quand même dommage d'avoir une telle emprise sur un match, d'avoir produit autant de jeux. Je crois que j'ai jamais autant dominé une équipe allemande, même quand j'étais à Lyon. Et c'est dommage de revenir à 15-0. Mais bon, tout est possible pour le match retour au Parc des Princes, du public. Je suis optimiste, un petit peu comme j'étais contre l'Israël. Je pense qu'on peut aller en demi-finale avec des champions cette année. Tu considères toujours que c'est Munich le favori avant ce match retour, comme tu le disais avant le match? Ouais, sur le premier match, mais je pense que sur le deuxième match, on peut faire vraiment quelque chose. Si on a les mêmes intentions de jeu, pareil, de jouer en avançant, de récupérer le ballon, de faire un décalage, d'amener peut-être plus de monde aussi dans la surface, je pense qu'on est capable de marquer 2 buts à cette équipe, voire 3, et de se qualifier, et il faut absolument, et je pense que mes joueuses y croient beaucoup, et ils vont le faire. Est-ce que face au Bayern, vous n'étiez pas trop frénésique en fait dans votre jeu, vous vouliez vraiment marquer le but, vous alliez vraiment en avant? Est-ce que c'est ça aussi qui fait défaut au PSG d'aller... Si on se qualifie mercredi, c'est que j'ai freiné mes joueuses à ne pas aller chercher l'égalisation et prendre un deuxième but Bayern. J'ai quand même ma gardienne qui a voulu monter sur le dernier corner. Ça, c'est le football féminin, c'est de la tuerie. Parce qu'on prend le deuxième but, c'est fini, on est éliminé. Alors que là, on a un but, on peut aller chercher cette qualification. Si on perd 2-0, 3-0 contre une équipe allemande, c'est chaud. Non, mais j'aime bien les équipes ambitieuses. Je préfère voir mon équipe comme ça, essayer d'aller... sur nos deux parties de saison, il y a un début de saison qui est avec un jeu pauvre. On était efficace pour les pots de but, on marquait un petit but. Là, on produit du jeu, on est un peu moins efficace. C'est à moi la saison prochaine d'avoir une équipe qui propose du jeu et qui marque des buts. Et là, je pense qu'on sera costaud. Parce que le Bayern, en fait, ils ont profité parce que vous avez tout donné. En fait, on sait que vous avez dominé pleinement ce match. Ils ont l'attaquante qu'on n'a peut-être pas forcément au niveau d'efficacité. Mais là, il faut deux occasions. C'est ça. C'est une attaquante exceptionnelle. C'est dommage qu'elle n'est pas chez nous. Mais bon, après, je ne veux pas incriminer mes joueuses parce que mes joueuses ont été très vaillantes et ont tout fait.
Ouais, c'est ça aussi, c'est une attaquante qui vous manque en fait. Puis bon, c'est un bon signe. Marie-Laure a loupé l'occasion, qu'elle ne croit pas l'histoire. C'est souvent comme ça le football. Mais ça apporte aussi de la concurrence en fait, même si Marie-Laure Delis est une très bonne attaquante. Marie-Laure, ouais, mais il faut l'efficacité. Vous avez vu les occasions qu'on a loupées à Munich? Moi, je me serais foutu une balle dans la tête au bout de 4 minutes. Vous avez vu l'occasion qu'on a loupée. La gardienne est couchée, on arrive à tirer dessus. C'est compliqué quand même, compliqué. Mais après, bon, on va y arriver. Est-ce que c'est pas un problème au niveau de la tête justement, parce qu'on a encore vu aujourd'hui, encore on en parlait, beaucoup d'occasions ratées. Est-ce que c'est pas un problème mental justement, parce qu'on sait que les filles elles ont du talent. Véronica Bouqueté, elle ne doit pas rater ça. C'est un problème aussi de. On est un peu fatigué. Tire sur les organismes. Aujourd'hui, il me manque Erika, qui était une très bonne joueuse, qui s'est blessée. Katoto, qui pourrait un petit peu m'aider aussi devant. Bon, Amandine Henry, si j'ai Amandine Henry à Munich, je pense qu'il y a un pétard qui part des 20 mètres et on est à l'abri. Bon, mais ça fait rien. C'est à moi de trouver des solutions. Aujourd'hui, Anissa attaque, elle est rentrée, elle a trouvé une autre joueuse qui a pris un petit peu de confiance, ainsi de suite. Voir le match qu'une fille comme Aminata m'a fait aujourd'hui, c'est exceptionnel, la progression de ces filles-là. Et c'est bien, c'est qu'il y a quand même quelques joueuses qui commencent à sortir, même si je dois les faire jouer assez souvent, et d'autres malheureusement qui ne passent pas le cap. La bonne nouvelle, quand on revient un peu sur ce match-là aussi, c'est le match de Perle par exemple, qui fait vraiment une très bonne partie et qu'on retrouve vraiment à un niveau très intéressant. Bah oui, parce qu'elle a été blessée très longtemps et on met autant de temps à revenir en forme, c'est ça le problème. Et non, Perle ça commence à revenir et c'est intéressant, elle a beaucoup de pep, ça marque un superbe but, le premier but. Elle pèle dans le couloir, frappe. Non, tant mieux, mais c'est pas assez en quantité pour pouvoir gérer. Moi, je ne peux pas me permettre de mettre 7-8 filles sur la touche, parce qu'autrement, là, c'est maintien. Dernier mot peut-être sur le programme. Tu nous as dit que du coup, tu n'allais pas faire travailler forcément tes joueuses sur le but, mais qu'est-ce que tu vas leur programmer justement? Demain, il y aura entraînement à 10h demain. On travaillera les balles qui vont peut-être nous faire gagner, c'est-à-dire les balles arrêtées. Je pense qu'il y a 2-3 petits coups à faire de ce côté-là par rapport au match le mercredi, mais ils vont surtout bien récupérer, puis on se retrouvera mardi à 13h pour manger, à 15h il y aura déjà la composition des 18, parce que j'en prendrai que 18. Les autres s'entraîneront après, et les autres feront une séance vidéo pour préparer le match, et à 17h15 on fera une petite collation, et à 18h on partira au parc s'entraîner. Et après on va ouvrir, on fera encore vidéo le lendemain matin, causerie, et puis bon après... Ce sera à elle de jouer, peut-être, j'espère, donner une belle image et surtout une belle page du football féminin à Paris, parce que ça peut être quelque chose d'exceptionnel. Si tu arrives à passer, tu vas peut-être jouer Barcelone en demi. Si tu passes, il faut toujours anticiper. Tu joues Barcelone ou Parc. Je pense que ça peut donner des souvenirs aux supporters parisiens et peut-être nous amener encore à nous sublimer un peu plus. Et je pense que ça peut peut-être amener aussi un peu plus de crédibilité au football féminin à Paris. Je ne veux pas être méchant. C'est pareil à Lyon, c'est pas le même endroit. Le parc, justement, juste pour revenir sur ce match et sur justement ce lieu qui accueillera ce match retour de Ligue des Champions. Un moment attendu aussi, tu l'avais réclamé. Ah oui, j'ai réclamé de jouer ici. Maintenant c'est le parc. J'espère qu'on va y jouer plusieurs fois, c'est-à-dire c'est un bon signe, c'est qu'on est qualifié. Non, c'est une belle récompense pour les filles, l'investissement, tout. Et même si je suis pas facile avec mon groupe, elles le méritent, parce que depuis le début de la saison, il y a eu beaucoup d'épreuves, on a fait déjà quand même des bons matchs. On s'est loupé aussi certaines fois, mais c'est comme ça qu'on progresse et je pense qu'on peut faire avancer les choses un peu plus rapidement à Paris pour avoir une grosse équipe féminine et pouvoir concurrencer, je peux le dire, la meilleure équipe d'Europe. Patrice, pour revenir sur ce match, qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe de Soyaux? Bon, je suppose que tu vas me dire que tu n'étais pas surpris de ce que tu as vu. Soyaux est toujours une équipe bien organisée, qui travaille bien, qui tire le maximum de moyens qui ne sont pas forcément aussi importants que certains clubs, non. Non, ils ont des gens de qualité, avec Jean Paredes qui est là depuis un certain temps, et il y a un travail de fait, il y a toujours ce travail de fond aussi fait au niveau de la formation, au lycée Marguerite de c'est important, c'est un ensemble, ils ont toujours une équipe cohérente, c'est une équipe pour moi qui risque rien et qui sera toujours là en Division 1. Dommage qu'on ne peut pas lui donner plus de moyens en Charente pour peut-être se permettre d'avoir une équipe capable de jouer
peut-être pas les 3 premières places, mais se rapprocher encore un peu plus et de ne pas connaître peut-être des illusions comme le quart de finale de la Coupe de France où forcément il y a une grosse déception. Est-ce que dans ce match, en deuxième mi-temps, tu as eu peur vraiment du match complètement catastrophe avec l'éventualité de prendre un but? On a toujours un petit peu peur quand on... Et de quasi perdre le titre. Un petit peu, mais après, non, je connais. Alors après, puis bon, c'est notre épreuve, c'est bien, ça ne nous était pas encore arrivé. C'est bien, on s'en est bien sorti, on s'est pas trop mal organisé. Et tout en sortant pourtant des cadres, des filles qui amènent tellement un plus. D'autres ont réussi à se mettre au diapason et à montrer que c'était capable de rentrer en cours de jeu peut-être le mercredi. Et pour finir, pour changer un peu de sujet, est-ce que tu as des contacts avec le staff et ton homologue chez les hommes, Unai Emery? Quelquefois, quelquefois, j'ai rencontré, maintenant ça remonte peut-être à 2 mois, bon, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de très disponible. Le club est quand même un club où le féminin et le masculin se côtoient, peut-être pas trop souvent, peut-être pas autant que certains clubs, mais je pense qu'il n'y a pas de barrière de ce côté-là. Le Paris Saint-Germain est un club entier qui pense aux féminines comme aux masculins. Est-ce que ça pique pas un peu les pics dans la presse sur Unai Emery et puis même aussi un peu sur le PSG féminin? Oh, mais ça c'est pas grave ça. C'est un petit peu notre truc, il faut être capable de que ça nous passe au-dessus de la tête. Moi non, ça me gêne pas, et puis bon, ça me motive. Plus être critiqué, c'est vrai que ça m'a trouvé des solutions de faire certaines choses. Je suis né ici, je sais très bien qu'on allait connaître une saison avec des hauts et des bas. Mais bon, ça se passe pas si mal que ça, et on continue à progresser, et on continue à avancer. Déjà, le camp des Loges, le Parc des Princes, c'est plein de petites choses. À nous de bonifier tout ça mercredi soir. On joue au gros mercredi soir, c'est important. C'est important pour la section féminine, on joue gros. Alors à nous d'être très grands. Justement en interne, c'est le soubresaut qu'il y a eu. Là c'est reparti de l'avant cette fois-ci. Ce que tu demandais, plus de professionnalisme, tu l'as obtenu? Ouais, mais il y a encore beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses encore. Oui, ça marche. Il y a encore beaucoup de choses. On va se battre, on va s'accrocher. Pour pouvoir avoir quelque chose de costaud dans les prochaines années. Je pense que déjà on tient la route. Maintenant, on a progressé, maintenant il faut qu'on soit encore meilleur. Merci beaucoup pour l'accueil et puis on vous souhaite fortement cette qualification. Le foot français en a besoin. Je sais bien, on va le faire, j'espère. Merci. Merci.